Ibn Quraysh, Ibn Etim, subhanallah. Ça, ce sont des ancêtres d'Abouakar. Tu vois, non? C'est pourquoi les gens qui doutent de la véracité de l'islam, vous avez des problèmes, non seulement mentaux, mais vous avez des problèmes de compréhension et même vos visions ne fonctionnent pas. Votre cœur est rempli de maladies qu'on ne peut pas guérir. Parce que comment on peut connaître autant d'une personne jusqu'à aller derrière ses ancêtres, arrière-grand-père? Ça, c'est le niveau d'information que nous avons de ceux qui nous ont transmis la connaissance de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est surnommé Abu Bakr, de même Atiq, l'affranchi, As-Siddiq, le véridique. Il est né 2 années et demie après l'année de l'éléphant. Abu Bakr, As-Siddiq, Atiq, affranchi. Ça veut dire, lui, il était dans l'habitude de sauver, libérer, acheter et libérer des esclaves, subhanallah, avec son argent. Allahu Akbar. Et on l'a surnommé As-Siddiq. Il est né 2 années et demie après l'année de l'éléphant. Il est blanc. Il est blanc de peau et maigre. Les épaules larges, le visage décharné et le front proéminent. Il tient sa barbe avec des hennées. Il était très délicat, tendre et doux. Sa conversion. Comment il est devenu musulman? Demandez les chrétiens. Comment Papias est devenu musulman? Est devenu chrétien, pardon. Comment Jésus est devenu chrétien? Comment Luc est devenu chrétien? Comment Marc est devenu chrétien? Il faut les demander. Comment Marc est devenu chrétien? Comment Luc est devenu chrétien? Vos 4 évangiles, ça c'est vos évangiles, on demande comment ils sont devenus des chrétiens. Marc, il est devenu chrétien comment? Luc, comment il est devenu chrétien? Vous connaissez, vous pouvez nous expliquer? Vous n'avez aucune notion. Vous souvez, vous n'avez jamais pris le temps pour vérifier qui sont ceux qui vous ont transmis ces informations. Vous avez accepté aveuglément, sans rien demander. C'est un danger. Abu Bakr As-Siddiq, le premier à embrasser l'islam parmi les hommes libres, est Abu Bakr. Sa conversion fut d'une grande utilité pour l'islam, dans la mesure où il était très respecté parmi les Qurayshites, donc il était un des plus hauts dignitaires, de même qu'il était un des hommes, il était un des hommes les plus riches de la Mecque. Il était en route il était en outre très aimé et très sociable. Il dépensait tout son argent, tous ses biens au service d'Allah et son messager. Selon Ibn Ishaq, Younes a dit, Abu Bakr ayant rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit, quoi? Tu as abandonné nos divinités, traité nos esprits de stupides et nos ancêtres de mécréants. Suivez attentivement. Cette question devrait d'abord interpeller ceux qui pensent que les conneries que vous dites ici sur TikTok là peuvent tenir. Comment Mohammed alayhi salatu wassalam
peut-il appeler les gens là à venir adorer Hubal, une fausse divinité, et il sera contre lui jusqu'au point de l'éliminer? Écoute bien la question d'Abakar Siddiq. Il était très en colère. Malgré que c'était son ami d'enfance. Mais il était énervé. Il dit quoi? Est-ce c'est vrai? Ce qui rencontre les Quraysh, ô Mohammed, comme quoi que tu as abandonné nos divinités, traité nos esprits de stupides et nos ancêtres de mécréants. Ce que tu as fait, c'est vrai ce qu'ils disent? Mohammed alayhi salam étant un sadiq al-amin, le véridique qui ne va pas mentir et qui ne mentira jamais, il a répondu par le positif. Il dit oui, car je suis le messager d'Allah. Je suis le messager d'Allah et son prophète. Je suis le messager d'Allah et son prophète. Ce qui ici nous rappelle quoi? Le Coran est le seul livre qui nous a fait la distinction entre le Rasoul et le Nabi. Il y a des Nabis qui ne sont pas des Rasouls. Mais un Rasoul, il est automatiquement un Nabi. Un Rasoul, il est automatiquement un Nabi. Mais un Nabi n'est pas un Rasoul. Donc ici, le prophète alayhi salam, il a dit, oui, je suis le messager d'Allah et son prophète. Allah m'a envoyé pour transmettre son message. Je t'appelle à Allah avec la vérité. Allah m'a envoyé de transmettre sa parole. Je t'appelle en Allah avec la vérité. Je jure par Allah que c'est la vérité. Je t'invite, ô Abu Bakr, à croire en Allah, l'unique qui n'a pas d'associé, et à ne pas adorer quiconque en dehors de lui, de même qu'à rester assidu dans son obéissance. Abakar Siddiq, après avoir écouté cela, Mohammed a juré, il dit, je jure par Allah. Donc ce qui veut dire, Allah n'a jamais été un nom étrange, un nom que les Quraysh ne connaissaient pas, parce qu'il dit, je jure par Allah. Ils connaissent déjà qu'est-ce que c'est et qui est Allah. D'abord, le terme qui est utilisé dans le Coran, mushrikun, associateur. Ça explique, non? Associateur, tu as associé quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord un qui existe déjà. Il y en a un deuxième qui vient là. C'est ce qui va envoyer pour venir l'associer à celui qui était là déjà. Donc, les Quraysh, ils ont associé qui à qui? Les Quraysh, ils ont associé qui à qui? Parce qu'on ne peut pas être associateur sans pourtant avoir celui à qui on va associer quelque chose d'autre. Tu vois, non? Donc, ça veut dire qu'il y a déjà la vérité qui est là, il y a déjà le véritable Dieu, mais ils l'ont associé avec d'autres fausses divinités. C'est pourquoi ils ont devenu des associateurs. Donc, le véritable Dieu était là, mais ils l'ont associé avec d'autres fausses divinités. Après cela, on dit qu'il lui a récité ensuite le Coran. Abu Bakr as-Siddiq n'a pas contesté. Abu Bakr as-Siddiq n'a pas contesté. Parce que c'est son ami et il sait qu'il ne ment jamais. Il n'a pas contesté, il n'a ni nié ses propos. Il a embrassé l'islam, renié les idoles et souscrit à la vérité et à l'islam. Il est revenu chez lui croyant et ajoutant foi à l'islam. Là où on a présenté l'islam, c'est là-bas il a accepté. Subhanallah. Vous voyez la confiance qu'il avait vers son ami. Il ne cherche pas à poser des questions, mais et là-bas, et l'autre là aussi,
Ce que tu as dit là, il y a une petite question là-bas. Non, 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 non. Quand la vérité t'est venue là, il faut accepter. Ne cherche pas à trouver des portes de sortie, des excuses inutiles. Qui n'a aucune importance. C'est une perte de temps. Abakar As-Siddiq n'a pas le temps pour ça. Il a accepté directement. Allah dit, ô Muhammad, dans la sourate Al-Fath, Muhammad alayhi salam est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Tous les voir s'inclinent, se prosternent, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Subhanallah. Subhanallah. Tout ça là, c'est la description. Tellement que l'islam est trop vrai. L'islam est trop vrai pour être faux. L'islam est trop vrai. Le cordon à la diarrhée aujourd'hui. Vous allez sentir le corbeau à la diarrhée aujourd'hui. Vous allez sentir aujourd'hui. Regarde là, c'est un fou. Quoi. L'islam est trop vrai pour être réuni. L'islam est trop vrai pour être rejeté. L'islam est trop vrai pour être abandonné. Les descriptions sont trop intactes. Ibn Sa'd a dit, Muhammad ibn Abdurrahman, ibn Abdullah, ibn Al-Hasim, ibn At-Tamimi, m'a rapporté que le prophète alayhi salam a dit, chaque fois que j'ai invité quelqu'un à embrasser l'islam, il a hésité et tergiversé, sauf Abu Bakr. Voyons. Le prophète a dit, chaque fois que j'ai invité quelqu'un en islam, il pose un peu des questions. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va faire avec mon argent, avec mes enfants, avec tout cela? Sauf Abu Bakr. Il n'a pas hésité. Il a accepté directement. Il n'a pas posé de questions. Dès que sa question qu'il avait posée là a été répondue, parce qu'ils savent, c'est lui qui est en face de lui. Selon Ibn Sa'd et d'autres historiens, Abu Bakr était l'ami du prophète alayhi salam avant la révélation. Il connaissait sa sincérité, son intégrité et ses nobles vertus. Ce qui l'empêchait de mentir aux gens, ce qui empêchait à Muhammad alayhi salam de mentir, et il n'a jamais menti. Et personne ne peut sortir un seul mensonge, ni historique, ni contemporain de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mentir aux gens. Comment peut-il mentir au sujet d'Allah? C'est pour cela que dès qu'il lui a dit qu'il est envoyé par Allah, il a tout de suite cru en lui, sans aucune hésitation. Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, selon Abu ad-Darda, le prophète alayhi salam a dit, Allah m'a envoyé vers vous et vous avez dit que je suis un menteur, alors qu'Abu Bakr a dit que je suis sincère. Subhanallah. Voilà la statue de cet homme. Voilà ce qu'il représente. Qu'est-ce qu'il a fait? Son importance dans la mission de Muhammad alayhi salam. Il a accompagné, il a toujours été là. Il a soutenu, il était toujours là pour assurer sa sécurité, pour assurer la garantie, pour assurer la propagation de l'islam. Alors qu'Abu Bakr a dit oui, et il m'a assisté avec sa personne et ses biens. Allez-vous laisser tranquille mon compagnon? Il a répété cela 2 fois. Après cela, personne n'a plus jamais fait du tort à Abu Bakr As-Siddiq. Selon At-Tirmidhi et Ibn Hibban, il est le premier à avoir embrassé l'islam. Selon le hadith de Shuba, selon Saïd
selon Al-Jari, selon Abi Nadhar, selon Abi Saïd, selon Abu Bakr a dit, ne juste pas le premier, à convertir, ne juge pas l'auteur de ceci, Ibn al-Sakhir a rapporté par la voix de Balhoul ibn Ubayd, selon Abu Ishaq Isabi, selon Al-Harith, Ali a dit, le premier à avoir embrassé l'islam parmi les hommes est Abu Bakr as-Siddiq. Et le premier à avoir prié avec le prophète alayhi salam parmi les hommes est Ali ibn Abi Talib. Shu'aib rapporte selon Amr ibn Murad, selon Abi Hamza, selon Zayd, selon Ibn Akan. Le premier à avoir prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Abu Bakr. Cet hadith a été rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi et An-Nisa'i. D'après la version de Shub'a, selon At-Tirmidhi, c'est un hadith authentique. Amir ibn Murad a dit, j'ai cité cet hadith à Ibrahim Anakhi, qu'il a contesté en me disant, le premier à avoir embrassé l'islam est Abu Bakr. Yaqub ibn Sufyan rapporté selon Abu Bakr al-Hamidi, selon Sufyan ibn Uyayna, selon Malik ibn Mughul, selon Malik ibn Maghul, Ibn Abbas a été interrogé au sujet du premier convertir à l'islam et il a répondu, Abu Bakr as-Siddiq. N'as-tu pas entendu ces propos de Hassan? Si tu te rappelles une mélancolie, c'est quel mot? De la part d'un frère sincère, rappelle-toi ton frère Abu Bakr, ce qu'il a fait, le meilleur des êtres sur la terre, le plus fidèle et le plus juste après le prophète alayhi salam, et le plus à même d'assumer les charges du calife. Le second, donc, le comportement est notable, et le premier des hommes à croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu lui et conformant aux préceptes d'Allah, suivant son compagnon qui l'a précédé. Abu al-Qasim al-Bagholi rapporte, selon Siraj ibn Youssef al-Majishhoun a dit, j'ai rencontré nos maîtres, notamment Muhammad ibn al-Munkadir, Rabia ibn Abi, Abdurrahman Saleh ibn Khisan et Uthman ibn Muhammad, et aucun d'entre eux ne doute que le premier homme à être converti à l'islam est Abu Bakr. Telle est l'opinion d'Ibrahim Anakhi, Muhammad ibn Kab, Muhammad ibn Sirin et Saad ibn Ibrahim. C'était aussi l'opinion de la majorité des gens de la Sunna. Ibn As-Sakhir rapporté que Saad ibn Abi al-Waqas et Muhammad ibn al-Hanafiya ont dit, il n'était pas le premier à avoir embrassé l'islam, mais il était le meilleur des musulmans. Selon Assad, 5 personnes avaient embrassé l'islam avant lui. Il est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari, d'après le hadith de Haman ibn al-Harith, d'après Amr ibn Yasir, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'y avait avec lui que 5 esclaves, 2 femmes et Abu Bakr. L'imam Ahmad et Ibn Majah rapporté d'après le hadith de Asim
Ibn Abi Nujoud, d'après Zir, d'après Ibn Mas'ud, les premiers à avoir déclaré leur conversion à l'islam ouvertement sont au nombre de 7. Le messager d'Allah, Abu Bakr, le messager d'Allah 1, Abu Bakr 2, Ammar 3, sa mère 4, et Sumayya, et Shuaib, Bilal et Al-Maghdad. Voilà les 7 premiers qui ont accepté et déclaré leur foi ouvertement. Commençons par le prophète, le premier Abu Bakr, suivi et Umayya, et Sumayya, puis Shuaib et Bilal. Le prophète alayhi salam fut préservé par Allah, des actions des polythéistes par son oncle et Abu Bakr par son clan. Quant au reste des musulmans, il fut soumis aux persécutions des polythéistes, qui leur mit des armures en fer et les exposa au soleil. Chacun d'eux a fini par répondre à leurs exigences, à l'exception de Bilal qui a résisté, ce qui a suscité l'acharnement de ses maîtres qui l'ont livré aux enfants et qui le traînaient dans les sentiers de la Mecque, alors qu'il ne cessait de répéter unique. Quant à ce qui a été rapporté par Ibn Jari, selon Ibn Humayd, selon Tinana, Ibn Habla, selon Ibrahim Ibn Tahman, selon Hajjaj, selon Qatada, selon Salim Ibn Al-Jad, selon Muhammad Ibn Sa'd Ibn Abi Waqas, j'ai dit à mon père, Abu Bakr est-il le premier parmi vous à avoir embrassé l'islam? Il dit non, m'a-t-il répondu. 50e personne l'avait embrassé avant lui. Mais il était le meilleur d'entre nous dans sa pratique de l'islam. C'est-à-dire est contesté dans sa chaîne de transmission et dans sa trame. J'espère qu'on n'est pas en train de dormir. Ne dors pas ici. Hein? Voilà. Suivez attentivement. Parce que c'est bon d'imiter les gens là, quoi. Si on ne connaît pas tellement de choses sur nos avancées, ceux qui nous ont transmis la religion, voilà, comment on peut imiter de vivre comme eux. Pourquoi souvent il faut qu'on cherche aussi à connaître leur parcours et qu'est-ce qu'ils ont pu accomplir, voilà, parmi nous. Gabi, tu es là, je vais t'inviter déjà. Toi, tu es mon partenaire préféré. Il faut monter après, voilà, après le rappel. Peut-être si tu es prêt pour devenir musulman, on va aller avec ta conversion déjà. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Hein. Toi et moi, nous sommes déjà des frères. Voilà, il sera là pour toi. Je vais te suivre partout. Voilà, tout ce qui veut t'emmerder là, il sera là pour te protéger. Et je vais te former pour devenir un prédicateur dangereux. Voilà, qui va encore aller battre de ce soit des gens hommes de Dieu qui n'ont pas la science qu'il faut pour continuer, voilà, à égarer les gens. Toi, tu seras déjà l'un de mes soldats. Attendez juste pour quelques minutes. Je vais finir avec, Inch'Allah, cette paragraphe. Barakallahu fika à tous ceux qui viennent d'arriver et ceux qui nous assistent en bas en travers le tapotage, le partage et les cadeaux. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Barakallahu fika. Voilà. La conversion de certains compagnons par l'intermédiaire d'Abu Bakr. Vous voyez, non? Quand il est devenu musulman, il n'a pas seulement arrêté, il a aussi converti d'autres personnes. Il a été appelé en islam, lui aussi il est parti appeler d'autres personnes en islam. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Il a embrassé l'islam, il n'a pas resté, il est parti aussi appeler d'autres personnes. Et comme vous voyez déjà, notre sœur Rachida, actuellement elle est au travail. Elle est au travail, elle prêche l'islam. Elle envoie aujourd'hui sa neige. Elle a commencé petit à petit. Je sais qu'elle est en train de faire le travail là-bas. Je sais que
tôt ou tard, elle finira par la convaincre, Inch'Allah. Donc cela n'a pas commencé avec elle, c'était là dès le commencement. Voilà. Mohammed ibn Ishaq a dit, après sa conversion à l'islam et sa proclamation au grand jour, Abu Bakr a commencé à appeler à Allah. Abu Bakr était un homme très sociable au sein de son peuple, sympathique et conciliant envers les gens. Il était le plus respectueux des Qurayshites. Pour ses liens de parenté, il est le plus connaisseur de ce qu'il y a en eux comme bien et mal. Il était un commerçant connu pour sa bonne moralité et sa générosité. Les gens de son peuple le sollicitaient souvent pour sa science et son commerce et sa bonne compagnie. Il est mis à appeler à l'islam ceux parmi son peuple à qui il avait confiance et qu'il fréquentait souvent. C'est ainsi que beaucoup de se convertis d'après ce qui m'a été rapporté. Premier, Azubayr ibn al-Awan. Donc, voilà les personnes qui sont converties en islam par l'intermédiaire d'Abu Bakr. Bueno, par l'intermédiaire d'Abu Bakr, Azubayr, Azubayr ibn al-Awam, Othman ibn Affan, notre troisième calife. Othman ibn Affan, qui était l'ami d'Abu Bakr, c'est Abu Bakr qui l'a prêché l'islam et il a fini par accepter l'islam par le canon d'Abu Bakr as-Siddiq. Othman ibn Affan, Othman ibn Affan, Talha ibn Ubaydallah, Sa'ad ibn Abi Waqas, Abdurrahman ibn Auf. Subhanallah. Il partit chez le prophète sallam en compagnie d'Abu Bakr et le messager d'Allah leur a exposé les enseignements de l'islam et il récita le Coran. Il crie alors en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ces 8 personnes ont précédé les gens dans la conversion à l'islam. Ils ont ajouté foi au prophète alayhi salam et ont cru en ce qu'il a rapporté. Ce qu'il a rapporté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un peu ce qu'on a appris dans Abu Bakr.